sur Radio Marie à Côte d'Ivoire, Mont 104.7 FM à la catéchèse de l'évêque. Excellence avec vous, nous allons la débuter avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu de la vie et tu nous la donnes gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Tu nous fais vivre encore aujourd'hui sur cette terre pour travailler à notre propre salut, travailler donc au salut du monde, à l'édification de ton Église. Nous te bénissons. Nous te bénissons surtout, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants appelés à la gloire du Christ. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour l'œuvre de la grâce en nous, en nos cœurs. Oui, nous te bénissons pour ce moment que tu nous offres pour réentendre et écouter la parole de salut, la parole de la vie éternelle, la parole de grâce. Que cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, porte beaucoup de fruits à nos âmes, à nos vies. Que cette parole que nous allons entendre nous convertisse, nous transforme et nous fasse vivre pleinement selon la dignité des enfants de Dieu. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint qui vient au secours du chrétien dans la souffrance. Tel est le thème Excellence que nous développons depuis déjà quelques mercredis et certainement un feedback et continuer. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme nous progressons donc dans notre méditation sur voilà, le rôle, la place et l'importance de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit dans la vie du croyant, du disciple de Jésus, dans la vie de la communauté chrétienne, dans la vie du monde. Voilà, et c'était important donc d'approfondir cette conscience-là, cette connaissance qui s'inscrit dans l'œuvre de salut de Dieu réalisée dans le Christ. Voilà, nous apprenons à redécouvrir, à approfondir voilà, ce que Dieu le Père a commencé à initier dans nos vies de croyants, de baptisés, dans la communauté, dans l'Église, ce qu'il veut amener à son terme, ce qu'il veut achever, couronner dans la gloire du ciel. Et donc, avec l'Esprit Saint, nous approfondissons donc la connaissance, notre connaissance du plan du salut de Dieu, manifesté, révélé, réalisé dans le Christ Jésus, qui est venu dans le monde par la puissance du Saint-Esprit, qui a accompli son service, le ministère du salut, qui est mort, qui est ressuscité, qui est glorifié et qui continue dans l'Esprit Saint à poursuivre l'œuvre du salut, comme je l'ai dit, en nos cœurs, en nos vies de baptisés, de croyants, dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Et donc nous avons vu un peu l'Esprit Saint qui vient donc au secours de notre faiblesse. Nous sommes faibles à plusieurs niveaux, nous avons médité dessus cela, et cela pour nous aider à assumer voilà, nos temps de faiblesse, nos temps de pauvreté, nos limites, à ne pas les rejeter sur les autres, sur la société, sur Dieu lui-même, non, à les assumer. Nous sommes faibles, heureusement que nous avons l'Esprit Saint pour nous assister, pour nous faire traverser nos moments de faiblesse, nos moments de pauvreté, nos limites, pour nous conduire résolument dans la gloire du ciel. Donc après cet aspect, effectivement, nous avons aussi abordé, toujours dans le même paragraphe, l'Esprit Saint qui vient justement en aide aux chrétiens dans la souffrance, dans l'épreuve. Voilà. Les deux sont liés. Alors, poursuivons, commençons, rappelons ce que nous avions dit. La première chose, c'est que c'est l'Esprit Saint qui assiste, voilà, qui vient en aide donc aux croyants, à la communauté chrétienne, à toute l'Église dans la souffrance et l'épreuve. Vous savez, aucun d'entre nous ne veut souffrir. Nous sommes faits pour la vie. Voilà, la souffrance, l'épreuve nous fatigue. Voilà. Mais malheureusement, sur la terre, vous et moi et tous les hommes, nous sommes obligés à passer par ces moments, ces temps douloureux de souffrance, d'incompréhension, de séparation, d'angoisse, de maladie et tout ce que vous savez. Donc, nous connaissons malheureusement en tant qu'homme, en tant que personne humaine, mais également en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus, en tant que communauté de salut, communauté chrétienne, oui, en tant que participant au destin de l'humanité, du monde, de la création, nous vivons, nous connaissons des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments d'épreuve, et pour le chrétien, des moments de persécution par rapport à la foi. Nous connaissons ça. Alors, est-ce que Dieu, en quelque sorte, laisse le chrétien, l'Église, à lui-même ou à elle-même, entre guillemets, est-ce que Dieu abandonne? Non. Nous découvrons qu'en réalité, dans les temps de souffrance, dans les temps de preuve et de persécution, Dieu le Père, par Jésus-Christ, renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie du baptisé, au sein de la communauté chrétienne. Donc, l'Esprit Saint est donné par Dieu pour assister les chrétiens
pour les défendre dans la souffrance et l'épreuve. Et c'est ce que nous avions vu. Alors, donc l'assistance de l'Esprit Saint dans la souffrance et l'épreuve, dans les temps de souffrance. En Marc chapitre 13, versets 5 à 13, on l'a dit déjà, et je lis, « Soyez sous vos gardes, on vous livrera aux tribunaux et aux synagogues, vous serez roués de coups, vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage. Quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz. Mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint qui parlera en vous. » Voilà le verset 11, donc du chapitre 13 voilà, de Marc. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui vous sera donné, qui sera avec vous, qui parlera en vous, qui vous assistera, qui vous aidera, qui vous défendra, qui vous protégera. Oui, c'est l'Esprit Saint. Donc, Dieu renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit, particulièrement dans la vie des croyants de la communauté chrétienne, quand le baptisé, quand les disciples, quand la communauté chrétienne, oui, quand le peuple de Dieu traverse des moments d'épreuve, Dieu, selon son plan bienveillant, selon son plan de salut, oui, il renouvelle dans nos cœurs, dans nos vies, le don spirituel du Saint-Esprit, l'effusion spirituelle du Saint-Esprit. Donc, comme je le rappelle souvent, ce n'est pas seulement à la Pentecôte ou à la confirmation ou dans les sacrements, non, mais les moments de souffrance, les temps de douleur deviennent une manifestation. Dieu s'en sert pour manifester, pour nous donner l'Esprit Saint, car sans Dieu, sans la puissance, sans la présence, sans l'action, sans la force, sans la puissance du Saint-Esprit, vous et moi, nous ne pouvons pas. La souffrance est toujours plus forte que nous. La douleur est plus forte que nous. Il faut la présence de Dieu à travers l'Esprit Saint. Il faut la puissance, la force, pour le courage, pour aider le croyant, la communauté chrétienne, à vivre ces moments de douleur selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Donc, Marc 13, on l'a dit, je ne vais pas insister, on l'a déjà médité, c'est pour rappeler cela. C'est la même chose, je l'ai dit, Marc 13, 11, je l'ai aussi dit, rappelant le cas d'Étienne, à Actes chapitre 6, versets 9 à 10. Un jour, on vit intervenir les gens d'une synagogue. La synagogue dit des esclaves affranchis, des Cyréniens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. Vous voyez encore Étienne? Voilà. Pendant ce moment de souffrance, de persécution, d'angoisse, voilà, Dieu, l'Esprit Saint se manifeste d'une manière particulière, d'une manière spéciale, en ce moment de douleur, d'incompréhension, de solitude, d'abandon. Et en fait, il n'est pas abandonné par Dieu, parce que l'Esprit Saint est avec lui et se manifeste même dans ses paroles, même dans ce qu'il va dire à ses ennemis. L'Esprit Saint est au rendez-vous. C'est pourquoi, dans la suite du texte, on dit non, il regardait le ciel ouvert, il contemplait Jésus. Et au lieu de dire, maudit ses ennemis, ces gens qui m'en veulent, il dit non, Seigneur, pardonne-le, comme Jésus a fait. Donc, le moment, comme j'ai dit, le moment de la souffrance, le moment de le temps d'épreuve, dans la vie du croyant, c'est également un moment où Dieu manifeste de façon spéciale, particulière, le Saint-Esprit dans notre vie. Voilà. L'Esprit Saint est au rendez-vous. L'Esprit Saint est là. Voilà. C'est la même chose en Luc chapitre 12, verset 11 à 12, voilà, où justement dans le verset 12, voilà, l'évangéliste écrit la même chose que chez Marc, car l'Esprit Saint vous enseignera à ce moment-là tout ce que vous aurez à dire. Luc 12, 11, 12. Ça on l'a dit, donc je ne vais pas insister. Donc, la première des choses, c'est ça, le don renouvelé du Saint-Esprit dans la vie du croyant à l'heure de la souffrance, à l'heure de la douleur et même à l'heure de la mort. Présence mystique mais réelle, action, manifestation spéciale de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, dans la vie de la communauté chrétienne, dans la vie de l'Église et dans la vie du monde. Poursuivons. Donc d'abord, assistance du Saint-Esprit, présence du Saint-Esprit, manifestation spéciale du Saint-Esprit dans nos temps de souffrance, de douleur. 2. Vivre la souffrance. Justement, puisque l'Esprit Saint est au rendez-vous, puisque Dieu nous donne spécialement l'Esprit Saint, le chrétien, en ces heures sombres, en ces heures de ténèbres, où la souffrance, la douleur prennent le dessus, semble prendre le dessus, le chrétien est appelé à discerner, et donc, deuxième point, à vivre la souffrance et l'épreuve dans l'obéissance à l'Esprit Saint. Voilà, c'est un aspect renouvelé. Puisque l'Esprit Saint nous est donné d'une manière spéciale, le chrétien doit discerner
pour découvrir l'action du Saint-Esprit en lui, même dans ses paroles, dans ses actions, dans ses relations, pour voir si son comportement dans la souffrance, même dans les temps difficiles, est un comportement d'obéissance à l'Esprit Saint. Vous et moi, c'est pas facile. Quand même qu'on est chrétien, comme on raconte souvent, on dit à un monsieur, je l'ai raconté souvent, la fois passée, il y a un monsieur qui allait à l'église un dimanche, et il avait fait palabre à la maison, et il dit à ces gens de la maison, ces maisonnées, bon, attendez, je m'avais à l'église, mais je vais revenir, mais prier, mais quand j'ai revenu là, palabre où on a laissé, on va reprendre ça. Et il est parti à l'église, il a bien prié, il est revenu, palabre où il a laissé, il est venu, il a encore pris ça. Donc vous voyez que la souffrance, même pour nous croyants, n'est pas facile à vivre. Il n'est pas facile de vivre la souffrance, dans l'épreuve, comme un chrétien, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, dans l'obéissance à l'Esprit Saint. C'est pas facile. Et c'est pourquoi même nous, chrétiens, croyants, dans la souffrance, dans les difficultés, nous nous comportons exemplement, comme dit l'apôtre Paul, ceux qui sont sans espérance, ceux qui sont sans foi. On oublie carrément qu'on est baptisé, qu'on est croyant, qu'on est disciple de Jésus, que Dieu a commencé son œuvre en nous, qu'il poursuit son œuvre. Et que nous sommes, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous collaborons avec Dieu à notre propre salut, au salut de l'Église et du monde. Vous et moi, devant la souffrance et dans la souffrance, il n'est pas facile. D'abord d'être pleinement homme, la dignité, mais également vivre la dignité des enfants de Dieu. Appeler à la gloire du ciel, ce n'est pas facile dans la souffrance. Ce n'est pas facile dans la souffrance. Pour personne d'entre nous sur la terre. Nous sommes faits pour la vie, pour le bonheur, pour la paix, pour la tranquillité. Et donc, l'épreuve, la souffrance vient en quelque sorte nous déstabiliser. Nous déstabiliser. C'est une déstabilisation. C'est un moment où on ne sait plus bien par quelle direction emprunter. Voilà, on est comme perturbé, déstabilisé, déstructuré. Oui, c'est ça le moment de souffrance et d'épreuve. Et cela est valable aussi pour nous croyants, pour tout disciple du Seigneur, pour toute communauté chrétienne. C'est un moment difficile à vivre. Vivre la souffrance. Alors, dans justement ces moments d'épreuve, comment se manifeste l'obéissance à l'Esprit Saint du croyant dans la souffrance et dans l'Esprit Saint? Comment ça se manifeste? Comment on voit qu'un chrétien, une chrétienne, une communauté chrétienne, une église, voilà, est fidèle à l'Esprit Saint et à la volonté de Dieu le Père dans la souffrance? La fidélité à l'Esprit Saint, l'obéissance à l'Esprit Saint, la docilité à l'Esprit Saint. D'abord, c'est que l'Esprit Saint, à travers l'obéissance à l'Esprit dans la souffrance, c'est une plus grande foi, malgré la souffrance, malgré la difficulté, une plus grande confiance en Dieu, le Dieu de toute consolation. Voilà, l'Esprit Saint vient pour ça, pour te dire, malgré la souffrance, malgré la douleur, Dieu est plus fort que ça. Et ton Dieu est tout puissant. Celui qui s'est manifesté, révélé en Jésus, il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a élevé dans la gloire, oui, il a tiré de la souffrance, oui, il n'est pas vaincu par la souffrance. Donc l'Esprit Saint vient d'abord, malgré la souffrance, malgré l'épreuve, la douleur, nous rassurer. Pour que notre foi grandisse en ce Dieu Père, Père plein d'amour, de miséricorde, de tendresse et bienveillant, qui veut du bien à chacun et à nous tous, même à travers la souffrance. Donc, l'Esprit Saint vient pour faire grandir notre foi au-delà de la souffrance, oui, en ce Dieu Père de toute consolation. Voilà le visage de Dieu que l'Esprit Saint nous révèle, nous manifeste dans les pleurs, dans la douleur. Dieu de toute consolation. Il est tout puissant, il est Seigneur, il peut tout, il sait tout. À lui, rien n'est impossible, même pas la souffrance. Et si il te fait traverser la souffrance, ce n'est pas parce qu'il est impuissant, ce n'est pas parce qu'il n'est pas fort. Non, pas du tout. Donc même là, dans la souffrance, tu es appelé par l'Esprit Saint à confesser la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la seigneurie de Dieu le Père, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, au-delà de la souffrance, au-delà de l'épreuve, au-delà de la persécution, au-delà des soucis, des problèmes de la vie, tout. L'Esprit Saint nous invite à aller au-delà de la souffrance pour confesser la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu. À lui, à qui rien n'est impossible, comme l'ange Gabriel a dit à la bienheureuse Vierge Marie, à l'Annonciation, voilà, rien n'est impossible à Dieu. C'est cette foi-là en Dieu, tout-puissant Seigneur, à qui rien n'est impossible, que l'Esprit Saint vient en ce moment d'épreuve, oui, raviver en nous, rallumer en nous. Le Dieu de toute consolation. À lui, rien n'est impossible. 2 Corinthiens 1, 3, 5. Où l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, dans toutes nos souffrances, il nous réconforte.
Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Donc, l'Esprit Saint vient. Donc, la première, c'est une plus grande foi. Voilà. Donc, là, on va le voir, la persévérance, c'est la foi en Dieu. Voilà. Ne pas être trop déstabilisé par rapport à Dieu, par rapport au visage d'amour bienveillant, tout-puissant de Dieu. Donc, c'est ça d'abord. Une plus grande foi en Dieu à l'heure de la souffrance. Dire sa foi, confesser sa foi, proclamer sa foi, en pleurant, en gémissant, proclamer sa foi en ce Dieu Père d'amour, en ce Dieu Père tout-puissant, Seigneur, qui, oui, quand selon sa volonté, si ce n'est pas sur la terre, mais à un moment ou un autre, il nous libérera, il nous délivrera, il nous glorifiera. Voilà la certitude que l'Esprit Saint vient donc mettre en nos cœurs à l'heure de la souffrance. Et cela se poursuit à 1 Pierre chapitre 5, versets 10 à 11, où il est écrit « Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra fort et inébranlable. À lui, la puissance pour tous les siècles. Amen. 1 Pierre chapitre 5, versets 10 à 11. Donc, vous voyez, le Dieu de toute consolation, à qui rien n'est impossible, qui nous appelle à sa gloire, au-delà de la souffrance, au-delà de l'épreuve, au-delà des difficultés, des soucis et des problèmes du temps présent, de la vie terrestre, la vécue dans la foi ici-bas. Oui, Dieu nous appelle à sa gloire éternelle. Et l'apôtre dit, il vous rétablira. Quand l'heure sera venue, quand le moment où Dieu l'a décidé. Voilà, souvent je l'ai dit déjà, nous, c'est vrai, il faut prier dans la souffrance, quand on est en difficulté, il faut demander à Dieu de nous tirer, de nous délivrer, de nous protéger. Tout ce qu'on veut, on doit demander à Dieu. Mais il vous rétablira quand lui, selon sa volonté. Selon sa volonté, selon son plan bienveillant sur nous, sur l'Église, sur le monde, c'est là que Dieu nous tirera des épreuves, des moments de souffrance. Il dit, quand vous aurez souffert pour un peu de temps. Voilà. Donc le baptisé, il n'est pas immunisé contre la souffrance. Il n'est pas immunisé. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est là, comme lui va à l'église, la souffrance ne viendra pas jamais chez lui. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'apôtre dit, comme vous aurez souffert un peu de temps, voilà, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra fort et inébranlable. À lui, puissance et gloire pour les siècles des siècles. Amen. 1 Pierre 5, 10, 11. Voilà, donc, le chrétien, comme tous les êtres humains, connaît aussi des moments de souffrance, des moments de douleur, de persécution, des incompréhensions, des soucis. Mais en ces heures de souffrance, on doit voir, et cela soit se manifester. Si le chrétien obéit à l'Esprit Saint dans les temps de preuve, s'il est docile à l'Esprit Saint, il répond à Dieu, voilà, si toujours Dieu est Dieu dans sa vie, Dieu tout-puissant, Seigneur dans sa vie, c'est un aspect de l'obéissance à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint vient l'assister pour le consolider, le conforter dans cette foi en ce Dieu Père de tous les hommes, plein d'amour, miséricordieux, qui nous tirera, qui nous libérera, qui nous délivrera quand le moment sera venu. Voilà, Dieu qui donne toute grâce, le Dieu de la grâce, riche en grâce. Oui, c'est ça. Dieu est riche en grâce pour nous, pour les humains, pour tous les hommes, pour toute la création. Et il nous a appelés à sa gloire. Donc, la souffrance ne fait pas changer le projet de Dieu sur nous, le plan de Dieu sur nous. Il nous appelle à la gloire, à travers la souffrance, à travers les épreuves, à travers la mort. Son projet ne change pas. La souffrance ne fait pas changer le projet de Dieu sur nous. Non. Il nous appelle à sa gloire éternelle dans le ciel. Et il nous affermit, il nous fortifie, il nous rend fort inébranlable. Et nous devons cultiver, entretenir cette foi en ce Dieu, comme je l'ai dit, d'amour miséricordieux, tout-puissant, à qui rien n'est impossible, et qui a décidé, qui veut nous glorifier, pour que nous participions à sa gloire éternelle dans le Christ. Oui, il nous affermira, il nous fortifiera. Donc c'est la première attitude pour un chrétien qui obéit à l'Esprit Saint. C'est la foi en ce Dieu, Père miséricordieux, tout-puissant, à qui rien n'est impossible et qui nous conduit à travers ombre et lumière à sa gloire éternelle. La deuxième attitude, justement, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, donc un chrétien qui s'efforce d'obéir à l'Esprit Saint, d'être docile à l'Esprit Saint dans la souffrance, comment ça manifeste? Comment cela se manifeste? Deuxième manifestation du Saint-Esprit, dans l'obéissance à l'Esprit Saint dans la souffrance, on l'a dit la dernière fois, c'est la prière. C'est la prière.
La prière, c'est l'autre moyen mystique d'obéissance et de fidélité à Dieu, le Père consolateur, et à l'Esprit Saint. Voilà. Un chrétien, pour voir que tu es fidèle à Dieu dans l'Esprit Saint, c'est une prière plus insistante, plus constante et persévérante. La prière, moment mystique d'union à Dieu dans la souffrance, d'union à Dieu. Voilà, tu sais que Dieu est là, à qui rien n'est impossible, et cela, cette obéissance à l'Esprit Saint qui t'est donnée d'une manière spéciale, dans les moments d'épreuve, de persécution, de douleur, pour t'assister, pour te protéger, pour te soutenir, pour traverser ces moments de douleur, oui, cela aussi, ton obéissance doit s'exprimer, se manifester à travers une prière constante. Il ne faut pas prier une fois. Voilà, souvent on prie un peu et puis on dit, ah non, Dieu ne m'écoute pas, et puis tu abandonnes. Non. La prière, c'est une prière, mais une prière spéciale qui doit être continuée. Voilà. C'est-à-dire, tu as prié aujourd'hui, tu pries encore. Jusqu'à ce que Dieu te tire de la situation. Bien sûr, si Dieu t'a délivré, tu ne vas pas arrêter. Tu vas le glorifier, ta prière va prendre. Mais là, ce moment, c'est une prière de demande. Voilà, que Dieu te libère, te délivre, te fasse sortir de ces moments d'épreuve, puisque Dieu veut ton bien. Voilà. Donc, deuxième moment, c'est la prière. Expression, comme je l'ai dit, mystique, manifestation de l'obéissance à l'Esprit Saint, de la docilité à l'Esprit Saint, d'un croyant, d'une communauté chrétienne qui souffre dans la souffrance. Voilà, quand tu es dans la souffrance, ta prière doit être persévérante, elle doit continuer chaque jour, à chaque moment. Voilà, il faut continuer, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire, ah, j'ai prié une fois, deux fois, trois fois, comme Dieu ne fait rien ou semble rien faire, donc j'abandonne. Non. Voilà. Et ça, on le voit. Voilà. D'abord, l'exemple nous est donné par Jésus lui-même, le Seigneur Jésus, en Luc chapitre 23, verset 46, sur la croix. Alors Jésus poussa un grand cri, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Voilà. C'est le symbole. Voilà, la fidélité à Jésus, à Dieu le Père, à la volonté de Dieu, à l'obéissance à l'Esprit Saint, dans la vie de Jésus, à l'heure de son agonie, de sa souffrance, de sa passion, cela s'est exprimé par une prière fidèle adressée au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc le chrétien, le disciple, parce qu'on est disciple, parce qu'on a un maître, c'est le Christ. S'il a vécu, s'il a fait, nous aussi, nous devons le suivre. Voilà, nous devons l'imiter, nous devons lui ressembler. Dans des moments de souffrance, de pleurs, de douleur, nous devons remettre toute notre vie, nos joies, nos soucis, nos difficultés entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, vous savez, la souffrance, comme j'ai dit, le chrétien n'a pas, c'est pas une bagage magique pour dire que le chrétien ne souffrira pas ou lui. Non, nous souffrons comme les autres. Mais une des différences de l'obéissance à l'Esprit Saint s'exprime dans cette foi, cette confiance en ce Dieu de toute consolation, en ce Dieu Père miséricordieux, à qui tout rien n'est possible, qui nous appelle à sa gloire au-delà de la souffrance. Alors, nous devons lui remettre toute notre vie. Nous ne cherchons pas à expliquer la souffrance. Souvent, on veut expliquer, on dit, bon, il faut aller consulter. On va te dire que si c'est ton frère qui est sorcier, c'est lui qui t'envoie. C'est pas là le problème. En Afrique, là, on est déboussolé. Voilà, quand on travaille la souffrance, on dit, il faut aller consulter. Ma camarade, il faut aller ici. Tu vois, il y a un monsieur ici. Ou bien, il y a une tante, il y a une femme maintenant qui a des révélations. Elle va, non, vous n'allez pas vous distraire. Ça, c'est une dispersion. Voilà, vous n'êtes pas fidèle à l'Esprit Saint. Non. Oui, dans nos cultures ici, en général, en Côte d'Ivoire, et même dans l'église catholique, il y a des gens qui se pensent que quand ils vont, ils ont médicaments contre la souffrance. Si tu vas chez eux, même ils ne souffrent pas, ils ne vont pas mourir. S'ils ont médicaments, ils n'ont qu'à s'appliquer, pour comme ça, ils ne vont pas mourir. Non, il ne faut pas vous laisser déstabiliser. La souffrance, je l'ai dit déjà, au plan humain, psychologique, spirituel, est déjà un moment d'épreuve. Voilà. Où on est déstabilisé, déséquilibré, où on ne sait plus. Alors si vous écoutez toute personne comme ça, alors la personne vous envoie en brousse. Oui. On dit non, ma soeur, maintenant il y a prophètes. Dans l'église, ici en Côte d'Ivoire, dans la communauté chrétienne, c'est les prophètes, c'est les gourous qui sont ici. On dit, il faut venir ici, tu vas plus souffrir, tu vas venir ici. Non, mais comment? Mais si tu ne souffres pas, tu n'es pas un homme. Hein? Ah oui, malheureusement, c'est la réalité, c'est l'expérience. S'il y a une personne, quelqu'un qui a un médicament pour que quelqu'un ne souffre plus, ah non, donc non, ça n'existe pas. Le Seigneur n'allait pas souffrir, mais celui est sans péché. Le Seigneur Jésus qui a guéri les gens, qui a libéré. C'est le plan mystérieux de Dieu, la volonté mystérieuse de Dieu qui se réalise sur notre vie, sur l'église, dans le monde. Oui. Si le Seigneur Jésus n'avait pas souffert, lui le Fils de Dieu, ah oui, c'est logique. Si lui, non. S'il a souffert, nous allons souffrir aussi. Il n'avait pas de péché. Donc ne nous laissons pas déboussoler, détourner de la vraie foi par ces marchands d'illusions. Des marchands d'illusions souvent qui nous prennent l'argent, c'est tout. C'est l'argent qu'ils veulent. Il n'y a personne qui n'a un médicament sur la terre contre la souffrance. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est vrai, comme je l'ai dit, Dieu nous a fait pour la vie, pour ne pas souffrir, c'est vrai. Mais nous aurons à souffrir. Comme je l'ai dit souvent, j'ai dit, c'est la nature de la souffrance qui change, c'est l'heure de la souffrance, la manière qui change. Mais chacun de nous a sa souffrance. Si vous êtes président de la République, vous aurez souffrance de président de la République. Si vous êtes célibataire, vous aurez célibataire. Si vous êtes évêque, vous aurez souffrance d'évêque. Si vous êtes pape, vous aurez souffrance de pape. Souvent, on est là, nous qui sommes loin, par exemple, du pape, on dit, ah, le pape là, vraiment, lui ne souffre pas, il est à Rome, il est assis. Non, il a souffrance de pape. Chacun a sa souffrance liée à ce qu'il est, au travail qu'il fait, au ministère, à sa responsabilité, à sa chaîne. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être réaliste pour prier Dieu et pour s'inscrire résolument dans le projet de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour être les vrais collaborateurs de Dieu à la réalisation de notre propre salut, au salut de l'Église et du monde. Il ne faut pas se laisser, comme je l'ai dit, détourner, balloter à tout vent des doctrines devant la souffrance. Il y a des marchands, quand on est dans l'épreuve, il y a des marchands qui viennent. C'est ce que j'appelle les marchands d'illusions spirituelles. Et en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Marchands d'illusions spirituelles. Oui. Non. On peut prier avec toi, avec quelqu'un, pour que Dieu demande la grâce. Mais prétendre ou dire que toi tu as un médicament, que tu pries à la personne jusqu'à sa mort ne souffrira plus. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Il a prié, les gens étaient malades, il a guéri des gens, il a libéré. Mais il n'a pas dit à ses disciples que parce qu'il les a guéris une fois, ils ne vont plus souffrir. Sinon, ils n'allaient même pas mourir, parce que la mort, c'est la plus grande souffrance pour l'être humain. Donc, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait ces catéchèses-là, parce que on n'est pas fidèle à la volonté de Dieu dans la souffrance. Nous tous, parce que comme je l'ai dit, la souffrance, c'est des moments de douleur. Et souvent, nous nous laissons, comme je l'ai dit, balloter par n'importe qui vient te dire, ma soeur, viens consulter ici, c'est un sorcier qui te tue, c'est ici, c'est le diable. Non, 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 non. Nous sommes des êtres humains. Et comme je l'ai dit, découvrons le projet de Dieu sur le Christ et sur nous-mêmes. Alors, souvent on est des chrétiens, mais on n'est pas fidèle au projet de Dieu, au plan de salut de Dieu, à la volonté de Dieu. On n'est pas fidèle. Et les temps de souffrance aussi, d'épreuve, sont des moments, comme je dis, pour apprendre, pour nous rééduquer. Ce n'est pas facile, certes, mais à obéir à l'Esprit Saint, à découvrir la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, où Dieu veut nous amener, et puis faire l'effort d'obéir à l'Esprit Saint, d'être docile à l'Esprit Saint, même dans les moments d'épreuve. Voilà. Donc, ne suivons pas les marchands d'illusions. Si quelqu'un vient chez vous parce que vous souffrez, il veut prier avec vous, il n'a qu'à prier, il peut prier. Ça, je l'ai dit, on va encore revenir dessus. C'est une expression de l'obéissance, de la foi du croyant dans la souffrance, dans l'épreuve. La prière, oui. Mais ceux qui viennent prendre votre argent pour dire, bon, c'est ici, c'est là, interpréter d'une manière païenne la souffrance. Parce que ça commence là. Pour vous avoir, il commence par l'interprétation. Si vous avez accepté leur interprétation, vous êtes déjà fauché. Oui, et bien sûr, si l'interprétation est mauvaise, la solution sera tout également. C'est l'interprétation de la souffrance, souvent dans nos contextes culturels africains, qui fait perdre. Tu es là, tu l'écoutes, tu es pris. Non, c'est l'interprétation de la souffrance. Ce n'est pas la souffrance, c'est l'interprétation qui vient te proposer, qui n'est pas toujours juste, selon le plan de salut de Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'on nous méditons sur cet aspect de notre vie humaine, de notre vie de baptisé, de croyant, d'église. Voilà, comment vivre dans la fidélité au plan de salut de Dieu révélé en Christ, nos moments de souffrance, nos moments de douleur, pour être des vrais chrétiens, pour être des vrais disciples du Seigneur. Voilà, c'est pour ça que c'est important, c'est cette catéchèse sur le mystère de la souffrance. La souffrance est un mystère dans notre vie, mais Dieu, voilà, en Christ, nous a révélé la manière de traverser la souffrance, la manière de la vivre, pour que notre vie s'achève dans la gloire de Dieu. Voilà, donc j'ai dit la prière, c'est une expression, un moment d'union mystique dans la souffrance avec Dieu. Et je l'ai dit, quand la souffrance est difficile, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, mais c'est ce qui est important, comme c'est pour ça que je parle de prière mystique, prière d'abandon. Voilà, entre tes mains, je remets un œuvre. C'est une prière d'abandon. Plus que les mots, plus que les vocabulaires qui devant la souffrance sont limités. Voilà, d'ailleurs, même quand vous allez saluer un malade qui souffre vraiment, mais vous n'avez pas de mots. Quand vous le voyez, vous-même, vous vous taisez déjà. Voilà, les paroles, les mots, le vocabulaire est limité ici. Voilà, mais
Mais ce qui est important, c'est l'offrande. Comme Jésus, Père entre tes mains. C'est une prière d'offrande spirituelle. C'est une prière d'abandon total de toute ta vie, de ta joie, de ta vie passée, de ta vie présente, de ta vie future. Tu ne sais même pas si tu vas continuer à vivre. Voilà. Tu prends conscience de ta fragilité, que ta vie est provisoire dans le temps, que ta vie, que le socle, le ciment sur lequel tu es appelé à bâtir ta vie, c'est Dieu. C'est le projet de Dieu, c'est de vivre cela. Donc, c'est une prière mystique d'abandon, d'offrande spirituelle à Dieu. Voilà. Donc, on peut l'exprimer dans le vocabulaire, mais c'est toute ta vie. Un don spirituel renouvelé. Voilà. Pour dire, Père, entre tes mains toute ma vie, mes joies, mes péchés, mes faiblesses. Père, je remets ma vie. Je suis confiant que ma vie est fragile, ma vie est provisoire sur la terre, mais à toi, rien n'est impossible. Prière confiante d'abandon, d'offrande spirituelle de toute notre vie. C'est pas seulement la souffrance. Alors, ici, dans la souffrance, c'est pas seulement dire à Dieu, guéris-moi, non, c'est toute ta vie. Tu prends conscience que toute ta vie est dépendance de Dieu. Et elle va vers Dieu. Et tu lui offres. À lui, rien n'est impossible. Voilà, donc la prière, je l'ai dit, Jésus lui-même, en Luc 23, 46, Marc 14, 32 à 36. Donc les chrétiens, voilà, il faut beaucoup prier. Comme Jacques aussi, chapitre 5, verset 13 à 18, voilà, que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie. Voilà, c'est ça. Voilà, la constante. Non, si vous voulez, vous partez, votre frère ou quelqu'un est malade, priez beaucoup pour lui. Laissez les interprétations de sorciers, de celui qui le fait saisir, de tel ami. Non, c'est pas nécessaire. Quand Jésus libérait les gens, il ne disait pas aux gens, voilà ce sorcier qui a fait que... Non, Jésus s'occupait de ça. Lui, il prie et puis te délivrer. C'est tout. C'est l'interprétation qui est mauvaise, je l'ai dit encore. L'interprétation mauvaise des temps d'épreuve, de douleur, de souffrance et de mort nous fait adopter des comportements souvent qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas fidèles à l'évangile. Oui. Voilà. Donc le moment de souffrance, comme je l'ai dit, c'est un moment de prière. Voilà, personnel, mais les autres, les frères et sœurs qui viennent, ils doivent prier. Comme j'ai dit, même si la prière n'est pas une longue prière, mais ils doivent ensemble remettre la souffrance, la vie de la personne qui souffre, qui est éprouvée, entre les mains de Dieu, le Père de miséricorde. Voilà, 1 Pierre 4, 19, que ceux qui souffrent confient leurs âmes au Créateur. Ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 18, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Voilà, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu attend de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Voilà. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu à toutes circonstances. Voilà ce que Dieu attend de vous. Voilà ce que Dieu attend de nous. Dans la souffrance, dans les moments d'épreuve, d'incompréhension, de soucis, de difficultés, de problèmes. Voilà ce que Dieu attend de nous. Priez sans cesse. Priez, louez Dieu, bénir Dieu, lui confier notre vie, la vie des autres, de celui qui souffre, etc. Donc, comme je l'ai dit pour me reprendre, la prière, le moment de souffrance, c'est un moment de communion, d'union mystique avec Dieu, avec le Christ, qui est au moment où, comme je l'ai dit, qui nous oblige en quelque sorte, pour parler simplement, c'est comme si le moment de la souffrance nous presse pour offrir notre vie. Souvent, quand nous allons souvent bien, quand nous sommes bien, on oublie un peu Dieu, quoi. Voilà, chacun se dit, bon, après, mais le moment de souffrance, nous voyons que notre vie est fragile. Notre vie va, je veux dire, entre guillemets, vers la fin. Voilà, notre vie est menacée. Voilà. Donc, nous crions vers Dieu. Voilà. Donc, la prière, le temps de prière, dans la souffrance, ça doit être plus courageuse, persévérante, ne pas nous décourager, mais prier souvent, régulièrement, fréquemment, mais une prière d'abandon spirituel entre les mains de Dieu, une prière d'offrande de notre vie à Dieu. C'est ça, la prière de temps de souffrance. Voilà, c'est pas beaucoup de vocabulaire. Ensuite, l'obéissance à l'Esprit Saint dans les moments d'épreuve. Voilà, l'Esprit Saint qui est en nous, qui se manifeste aussi d'une autre manière. Dans la vie du croyant de l'Église, du baptisé, de l'Église, de la communauté. C'est l'Esprit Saint nous rend patients. L'Esprit Saint nous aide à supporter. Et l'Esprit Saint nous rend fermes dans la foi. Voilà, c'est les deux secours. Donc l'Esprit Saint, quand il se manifeste à l'heure de la souffrance, à l'heure de l'épreuve, de l'incompréhension, des difficultés, l'Esprit Saint nous donne ce don spirituel pour être patient, pour supporter l'épreuve, la souffrance, et pour être ferme dans la foi, pour être ferme dans la confiance au Christ, pour que notre foi ne vacille pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre foi vacille. Voilà. Non, ici, l'Esprit Saint est là. Quand nous obéissons à l'Esprit Saint, quand nous sommes dociles, l'Esprit Saint donc, nous rend patients. L'Esprit Saint nous aide à supporter. L'Esprit Saint nous rend ferme, inébranlable dans la foi au Christ. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Mais toi, en toutes circonstances, sois serein. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de l'évangile. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à son disciple, à son serviteur Timothée. Voilà, à son collaborateur Timothée. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, en toutes circonstances, sois serein. La sérénité.
Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui viennent, les gourous là, ils viennent, la souffrance, la douleur t'a déjà déstabilisé. Lui, il vient encore aggraver. Il met la peur en toi. Quand il vient te dire non, c'est un sorcier du village. Mais il t'a tué, tu es déjà mort, tu n'es plus un homme. En fait, c'est pour que il te conditionne pour que tu t'abandonnes à lui. Comme ça, lui, il devient le maître de ta vie. Il peut te tirer par le nez. Quand il va te dire va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit va à droite, voilà, tu n'es plus le maître de ta vie. Ça, c'est ça que j'ai dit, c'est dangereux. Au plan spirituel et psychologique, c'est grave. C'est un assassinat. C'est un drame qu'il produit en toi. Parce que comme je l'ai dit, quand on est malade, quand on souffre vraiment, on est déjà déstabilisé. On est déjà faible, fragilisé, intérieurement, physiquement et à tous les niveaux psychologiquement. On est déjà fragilisé. Alors qu'un individu vient mettre encore la peur, aggraver la peur en toi, mais il est contre toi. Quand tu es là, tu l'écoutes, il dit des sorciers, mais il te tue. Deuxièmement, ce n'est plus lui, mais il te tue. Mais surtout, ce qui est derrière, il doit te manipuler. C'est une pression, c'est une psychologie de manipulation des autres qui sont éprouvés, qui sont dans la souffrance. Et une manipulation pour devenir leur gourou, leur maître, et leur faire dire et faire tout ce que tu veux. Ça, c'est destructeur. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est pour ça que l'apôtre dit à Timothée, comme je viens de dire, en toutes circonstances, sois serein. Tous ceux qui te font perdre la sérénité dans la souffrance, c'est contre la volonté de Dieu. Ceux-là ne sont pas dans la ligne le plan de salut de Dieu. Ils ne sont pas dans le projet de Dieu. Tous ceux qui viennent mettre, qui te font perdre la tranquillité, déjà, comme je l'ai dit, dans la souffrance, dans la difficulté, on est déjà fragilisé, on est déjà faible, et lui, il vient encore aggraver ça. Non, on dit sois serein. Donc si quelqu'un vient te faire perdre la sérénité dans la souffrance, dans l'épreuve, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Celui-là n'est pas un bon interprète de la parole de Dieu et de ce que Dieu veut de toi et de ce que Dieu attend de toi, parce que Dieu, il veut te préparer à la gloire du ciel. La sérénité. La sérénité dans la foi, dans la sérénité dans la prière, dans la sérénité dans l'obéissance à Dieu. Et comme je l'ai dit, l'Esprit Saint se manifeste dans... Est-ce qu'il est patient dans la souffrance? Est-ce qu'il supporte? Est-ce qu'il est ferme et inébranlable? Est-ce qu'il est fort dans la foi à l'heure de la souffrance? Est-ce qu'il est fort, ce chrétien-là? Ou bien la souffrance, mais lui-même, sa souffrance l'a déjà tué. Ça, c'est le roi de l'Esprit Saint. C'est un don du spirituel du Saint-Esprit à l'heure de la souffrance, à l'heure de l'épreuve, à l'heure des persécutions, dans la vie du croyant, dans la vie de la communauté chrétienne. Mais bien sûr, si on est ouvert à l'Esprit Saint, si on est docile à l'Esprit Saint, si on est obéissant à l'Esprit Saint. Mais toi, en toutes circonstances, sois serein. En toutes circonstances. Ne perds pas ta sérénité, intérieure et extérieure. Ne te laisse pas déboussoler, déséquilibrer. Non, sois serein. Supporte la souffrance et travaille activement à l'annonce de l'évangile. Mais si toi, tu n'es pas serein, si toi-même tu es déjà perturbé gravement, mais comme je dis là, tu es comme en brousse. Tu aggraves les ténèbres en toi. 2 Timothée 4, 5. Jacques, lettre de Jacques, chapitre 1er, chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, elle produit en vous la persévérance. Et cette persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait, sans défaut. Il ne vous manquera rien. Jacques, lettre de Jacques, Saint Jacques, chapitre 1er, chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, de souffrances. Considérez-vous. Car, vous le savez, si votre foi résiste, si vous n'abandonnez pas, si vous ne démissionnez pas, si vous n'écoutez pas les marchands d'illusions qui viennent vous instrumentaliser, qui viennent même vous exploiter pour prendre vos argent, vos bijoux et qui deviennent votre gourou, si vous ne faites pas ainsi, alors vous serez persévérant dans la foi. Et il dit, la foi vous amènera à un comportement parfait dans la grâce du Christ. La perfection dans la grâce du Christ. Donc, la souffrance, malheureusement, elle permet aussi de découvrir, de redécouvrir que nous sommes faibles, fragiles, que notre vie passe, que notre vie sur la terre provisoire, elle permet de nous abandonner. Et il dit, ça nous éduque à la persévérance dans la grâce, à la conduite, à une conduite parfaite dans la grâce. Donc, la souffrance vient ici nous rendre humbles, nous purifier, nous sanctifier. Si d'un côté la souffrance nous fatigue et nous rend difficile, mais au plan spirituel aussi, la souffrance, on dit, ça t'amène à l'humilité devant Dieu. Que tu sais que ta vie là, mon frère, où tu es là, tu sais, Nyagami.
Toute ta vie, elle est ta vie, mais il y a des dimensions, des aspects qui t'échappent, qui ne dépendent pas forcément de toi. Donc, il dit la souffrance, en réalité aussi, nous conduit à un comportement parfait dans la grâce de Dieu, dans l'humilité, dans la persévérance, dans la confiance. Donc, l'Esprit Saint vient pour nous aider à être patients, à supporter, à être forts et inébranlables dans la foi. À être forts et inébranlables. C'est pour ça que n'importe qui ne doit pas venir dans votre vie à l'heure de souffrance pour vous dire n'importe quoi et puis vous acceptez n'importe quoi. Non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans l'église, dans les confessions chrétiennes, les moments de souffrance des autres sont devenus moments d'instrumentalisation. Pour exploiter les gens. Pour prendre leur argent, leur bien, leur maison, on vient t'interpréter ta maladie là n'importe comment et n'importe où et tu les suis. Non. Tu dois dire non. Non. C'est pas comme ça que Jésus a vécu la souffrance. C'est pas ce que Dieu dit de la souffrance en Jésus-Christ. Non. Donc, il y a des moments de souffrance où Dieu, dans l'Esprit Saint, Dieu nous éduque à la patience. Tu pries, mais en même temps, Dieu lui te dit, cette souffrance-là, dans la vie, par exemple, de Monseigneur Gaspard Bébi, cette souffrance, c'est pour l'éduquer à la patience, à supporter, à être ferme dans la foi. Donc, la prière, la souffrance a plusieurs significations spirituelles. Les souffrances n'ont pas la même valeur spirituelle dans nos vies. Les souffrances n'ont pas la même valeur spirituelle. C'est ça que les croyants doivent savoir. Les souffrances n'ont pas la même portée spirituelle. Il y a des souffrances où Dieu, il nous éduque, par exemple, il dit à cette souffrance, c'est pour éduquer un tel croyant dans la patience, à supporter, à être fort dans la foi. Donc, il y a plusieurs valeurs. Il faut savoir, comme j'ai dit, interpréter à leur juste valeur nos souffrances, nos douleurs, nos moments, nos morts, pour comprendre et pour les vivre selon la grâce de Dieu, selon le projet de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et c'est là, comme j'ai dit, c'est très important, par notre contexte national de notre Église en Côte d'Ivoire. Je dis encore, la souffrance, aujourd'hui, il y a plein de prophètes, plein de voyantes, mais tout ça, c'est par rapport à la souffrance. Hein. Souvent, c'est par rapport à la souffrance. C'est comme s'ils avaient un médicament pour dire, si vous venez chez moi, vous n'allez plus souffrir. Jésus a dit ça. Jésus a fait ça. Mais les apôtres qui ont suivi Jésus, là, ils sont morts, on les a persécutés. On les a persécutés, ils sont morts, ils sont crucifiés. Nous, on les appelle les martyrs, nous qui sommes catholiques. Vous n'avez jamais entendu parler des martyrs où les prêtres sont en rouge, les évêques sont en rouge. Ah, ils sont morts. Si Jésus est venu et puis il avait fait un truc contre maladie, épreuve, mort, là, il n'allait pas souffrir. Non, ne vous laissez pas tromper. Détournez de la vraie foi. Détournez de la vraie foi. Non. 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 Ne vous laissez pas instrumentaliser, exploiter à vos temps de souffrance, d'épreuves, de difficultés, d'angoisse, de pleurs, de mort. Non. Les valeurs, les souffrances dans la vie du chrétien ont aussi différentes, comme j'ai dit, valeurs spirituelles. Donc, il y a des moments où les souffrances sont des temps, comme j'ai dit, l'Esprit Saint, des moments de patience, pour supporter, pour être ferme. Comme je viens de le lire en 2 Timothée 4, 5 ou en Jacques 1, 2, 4. C'est clair. C'est clair. Poursuivons. Ou encore un autre texte dans le même sens, Jacques, chapitre 5, versets 10 à 11. Frères, souvenez-vous des prophètes. Ouais, ce texte aussi me plaît bien. Donc Jacques 5, 10, 11. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Prenez-les comme modèle d'endurance et de patience dans la souffrance. Donc Saint Jacques, chapitre 5, verset 10 à 11. Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Prenez-les comme modèle d'endurance et de patience dans la souffrance. Nous les proclamons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Tenir bon. Voilà, c'est ça la passe. Tenir bon. Voilà. Nous les proclamons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de Job qui a tenu bon dans la souffrance jusqu'au bout. Et vous savez ce que le Seigneur a fait pour lui à la fin. Car le Seigneur est bienveillant et miséricordieux. Voilà un beau texte aussi. Jacques, chapitre 5, verset 10 à 11. Saint Jacques, chapitre 5. Frères, souvenez-vous des prophètes. Voilà, donc, vous voyez, pour nous montrer, on parle jusqu'à des prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, au nom du Seigneur. Prenez-les comme modèle d'endurance et de patience. Voilà, les prophètes, prenez-les comme exemple, comme modèle. Faites comme eux, imitez-les. C'est ce que le Saint Jacques dit. Imitez-les. Que dans vos moments de souffrance, ne pensez pas que vous êtes les premiers à souffrir. Il y a des gens qui ont souffert avant vous. Ils ont été croyants. Si on ne souffrait pas, les prophètes n'allaient pas souffrir. Si un croyant n'allait pas souffrir, s'il y avait quelqu'un qui avait fait un gars, ou médicament, ou piqûre, quand il te fait piqûre, toi tu ne souffres pas, tu n'as plus de preuves, tu n'as plus de difficultés sur la terre, et il dit les prophètes n'allaient pas souffrir. Mais les prophètes ont souffert. Ils sont les premiers croyants avant vous, ils ont souffert. Donc on dit prenez-les pour exemple, pour modèle.
d'endurance et de patience dans la souffrance. Nous les proclamons heureux parce qu'ils ont tenir bon. Voilà la qualité que l'Esprit Saint vient grandir, le don spirituel que l'Esprit Saint vient aussi renouveler en nous au moment de l'épreuve, au moment de la douleur et au moment de tenir bon dans la foi, dans notre confiance en Jésus, dans notre espérance de participer à la gloire éternelle du Fils de Dieu dans le ciel. Voilà, tenir bon. Un chrétien qui tient bon. Comme j'ai dit, qui ne le sait pas détourner par n'importe quel discours, qui va ici, qui va à gauche, qui va à droite, qui va devant, qui va derrière, il ne sait plus. Non, tenir bon. Tenir bon. Jacques chapitre 5, verset 2. Je lis ça pour que vous qui m'écoutez, vous méditez dessus. À vos moments de souffrance, mais habitez pour vous-même d'abord, mais pour savoir donner des conseils chrétiens dignes de la grâce du Christ et de l'évangile à ceux qui souffrent. À vos parents, à vos amis, à vos connaissances. Oui, il faut leur donner, il faut les aider à être, même dans la souffrance, sur la voie du salut. Il ne faut pas les détourner de la voie du salut dans la souffrance. Il ne faut pas les détourner, il faut les aider. Il faut les soutenir, il faut les assister en les maintenant sur la voie du salut. À l'heure de la souffrance, à l'heure de la douleur, à l'heure de la mort, maintenons-nous et maintenons nos frères, nos sœurs qui viennent nous demander des conseils, qui souffrent, qui ont des épreuves, des difficultés. Nous devons les aider et les maintenir sur la voie du salut dans le Christ Jésus, selon la grâce et la volonté du Seigneur et l'obéissance, la docilité à l'Esprit Saint. Voilà. Donc, tenir bon. Vous avez entendu, donc on nous cite l'exemple de Job. Job, c'est l'Ancien Testament. Vous avez entendu parler de Job? Qu'est-ce que Job a fait? On dit, il a tenu bon de la souffrance jusqu'au bout. Et vous savez ce que le Seigneur a fait pour lui à la fin, car le Seigneur est bienveillant et miséricordieux. Donc, il y a d'autres textes, mais je crois qu'on les a lus la fois passée. Il y a 1 Pierre 2, 19, 24 que vous pouvez lire, Romains 12, 12 que vous pouvez lire aussi, pour pouvoir, voilà. Et puis le psaume 38, versets 5 à 7 qu'on a lu, j'ai ajouté quelques autres textes. Donc vous voyez, comme je disais, c'est la souffrance, les difficultés. Chacun de nous, et nous tous, nous vivons des moments, à un moment ou un autre, des temps de souffrance, des moments d'incompréhension, d'angoisse, de douleur, d'incertitude, de pleurs, de détresse. Oui, mais en tant que chrétiens, nous devons toujours être sur la voie du salut. Voilà, parce que c'est ça. Dieu nous appelle à sa gloire éternelle, comme dit l'apôtre, il nous appelle à sa gloire éternelle. Et donc, pour nous-mêmes, mais aussi, j'ai dit, pour nos parents, nos amis qui viennent en Afrique, quand quelqu'un souffre, il demande toujours conseil. Il vient, ah, ma soeur, tu vois, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Voilà. Donc, les conseils que nous donnons, ça doit être des moments d'évangélisation de la souffrance. Des moments de vivre pour les aider à vivre la souffrance selon la grâce du Christ, selon la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. C'est essentiel pour le croyant, celui qui cherche le salut, celui que Dieu appelle à sa gloire éternelle dans le Christ. C'est important de savoir donner des bons conseils selon la grâce, selon la volonté de Dieu à nos frères et à nos sœurs, à nos groupes, aux communautés, voilà, en les maintenant toujours sur la voie du salut. Sur la voie du salut. Voilà. Alors, la souffrance, on l'a dit aussi, dans l'obéissance à l'Esprit Saint, la souffrance doit être aussi interprétée comme un moment, un temps de mise à l'épreuve du chrétien. Un moment d'épreuve et de vérification de la qualité de la foi. C'est un examen. La souffrance devient un examen pour le croyant et pour la communauté chrétienne. C'est pour voir si vraiment d'avoir en Dieu là, ah bon, c'est vrai. Rappelez-vous l'histoire de Job que nous venons de citer un peu. Voilà, Job, vous savez, le Satan est venu trouver Dieu. Pour dire, mais Seigneur, oh, c'est parce que tu fais grâce, tu accordes des grâces, des bénédictions, la puissance à Job. C'est pour ça qu'il te suit. Sinon, donne-moi un peu la permission, puis je vais essayer un peu. Tu vas voir qu'il va te maudire chaque matin. Il va dire, oh, Dieu là, il n'existe pas, il n'est pas grand, il n'est pas tout puissant, il est faible. Il va t'abandonner. C'est comme ça que Dieu a donné l'autorisation, la permission à Satan. Vous voyez? C'est Dieu qui a donné la permission à Satan pour aller prouver Job. Pour aller tenter Job. Donc, la souffrance, pour le croyant aussi, il y a des souffrances qui sont des moments, des temps de mise à l'épreuve du chrétien. Voilà, Dieu met le chrétien à l'épreuve pour vérifier la qualité, la sincérité de sa foi, de sa confiance en Dieu, de son obéissance à Dieu. Donc vous voyez, comme je l'ai dit là, dans la vie du croyant, les souffrances ont différents sens spirituels, différentes significations spirituelles, différentes valeurs spirituelles, différentes portées spirituelles. La souffrance, l'épreuve, les persécutions. Donc, la souffrance aussi, et Dieu, comme je l'ai dit dans le livre de Job, Dieu a autorisé. Il a dit, va. Il va.
Quand il est parti, vous voyez, vous connaissez le livre de Job, on ne va pas le lire ici. Voilà, ses enfants, ses bœufs, tout ça. Ses amis viennent dire, mais il faut quitter Dieu. Mais voilà, ton Dieu, là, s'il était fort, là. Mais il allait te délivrer. Il n'allait pas te laisser. Job dit non. Je suis là. Son pied, c'est mon pied, pour parler simplement. Non. C'est comme ça que Job a tenu. Les gens viennent, tel parent vient, telle catastrophe, on dit tes enfants sont morts, on dit il faut quitter Dieu. Un autre vient, on dit tes bœufs sont morts, on dit il faut quitter Dieu. C'est exactement, la plupart de ceux qui viennent nous conseiller là, c'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que Job a dit non. Un jour viendra où dans ma propre chair je verrai Dieu. Au-delà de tout, il dit mais c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Les enfants c'est Dieu qui m'a donné. Les biens de la terre, l'argent, tout ça c'est Dieu qui m'a donné. Donc si Dieu prend là, il est libre. Il est libre de prendre la santé même, je suis malade et tout ça. Mais c'est Dieu qui m'a donné la vie. S'il prend, bon, c'est lui qui a pris. Donc Job a tenu jusqu'à bout. Tant d'épreuves. Voilà, c'est un examen. C'est comme quelqu'un te donne un examen pour voir. Il voit. Donc la souffrance, au plan spirituel aussi, devient ce moment-là. Où Dieu nous met à l'épreuve. Il met le chrétien à l'épreuve. Il essaie pour voir si sa foi est vraie, est sincère, est pure. Ou bien si c'est une foi fléquée. Une foi en détail. Comme ça, qui passe comme ça. Voilà, donc Job, l'histoire de Job nous éclaire. Voilà, le croyant, Job nous éclaire. 1 Pierre chapitre 5, verset 59. Tenez bon, tenez-vous humblement sous la puissance de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion va et vient, à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères à travers le monde supportent les mêmes souffrances que vous. Voilà, donc 1 Pierre chapitre 5, verset 59. Donc, l'apôtre Pierre, il écrit à la communauté, aux croyants, aux chrétiens, aux baptisés, pour leur dire, d'abord, vous sachez comme on dit là, tenez-vous sous la puissante, voilà, tenez-vous humblement sous la puissante main de Dieu. Dieu est puissant. C'est ce qu'on a dit là, Dieu de toute consolation, la puissance de Dieu. Parce qu'il va vous élever. Voilà l'espérance que l'apôtre Pierre ranime dans les croyants qui souffrent, qui sont persécutés. Il dit, Dieu va vous élever à sa gloire éternelle. Voilà, il vous élèvera. Il va vous élever. Voilà l'espérance qui doit animer, qui anime le moteur, l'énergie spirituelle qui fait vivre le croyant, le baptisé, la communauté chrétienne, même dans la souffrance devant la mort. Oui, Dieu veut nous élever, il veut nous glorifier dans le Christ, il veut nous faire partager la gloire du Christ avec le Christ dans le ciel. Donc c'est pour ça qu'il dit, déchargez-vous de Dieu parce qu'il s'occupe de vous. Dans vous souffrez, il faut décharger, Seigneur, je souffre, voilà ça. Voilà, c'est ça, décharge, c'est comme bagage. Tu portes un bagage lourd, qui est trop lourd. Il faut dire à Dieu, n'a qu'à t'aider. C'est ça, décharger. Voilà, c'est ça. Sur lui, de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Voilà encore le Dieu, la confiance. Comme j'ai dit au début, où on a commencé, le Dieu de tout puissant, de toute consolation, c'est ça. Il prend soin de vous, de tous vos soucis. Il s'occupe de vous. Il prend soin de vous. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens. Il prend soin de vous. Donc soyez sobres, soyez vigilants. Il faut tenir parce que le démon va vous tenter. C'est ça, il dit. Votre adversaire, le démon, comme un lion, méchant, il rugit. Il veut chercher à dévorer, à détourner les chrétiens, à les perdre. Mais résistez-lui avec la force de la foi. Voilà. Résistez-lui avec la force de la foi. Car vous savez tout, frère, à travers le monde, vos frères, les autres chrétiens, supportent les mêmes souffrances que vous. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Alors, vous n'êtes pas les premiers. Ce n'est pas vous ceux qui souffrez. Il y a des gens qui les souffrent. Souvent, quand on souffre, on pense qu'on souffre plus que le monde entier. Mais quand ta frère ou ta soeur te dit, ah non, pour moi là c'est un peu, pour moi là même c'est rien du tout. Voilà. Donc l'apôtre Pierre dit ça aux chrétiens, aux croyants. Tenir. Voilà. Ils sont mis à l'épreuve par démons, ils doivent croire en Dieu, ils doivent persévérer avec les armes spirituelles de la foi. Les armes spirituelles pour mener le combat, pour ne pas démissionner, abandonner, quitter la voie du salut dans le Christ Jésus, mais pour persévérer, pour être ferme, pour continuer. Donc la souffrance pour le chrétien, comme je l'ai dit, a cette signification aussi, c'est un moment d'épreuve, de mise à l'épreuve du chrétien. Un temps de vérification de la qualité, de la sincérité, de la foi, de la confiance en Dieu du croyant. Donc 1 Pierre. Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19, dans le même sens, grâce à la foi, Abraham, quand il fut soumis à l'épreuve, voilà, Abraham a été mis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice. Donc il a fait la volonté de Dieu. Même dans ce moment d'épreuve où Dieu a essayé pour voir si sa foi, voilà, Dieu lui a dit, il faut offrir ton fils unique. Il n'a pas, on dit sa femme était déjà âgée, Dieu lui a dit, il a eu le fils, et puis Dieu dit, bon, il faut l'offrir en sacrifice. C'est pas facile. Dieu le mettait à l'épreuve, Dieu essayait pour voir s'il va vraiment donner son fils. Grâce à la foi, Abraham, quand il fut soumis à l'épreuve, offrit Isaac en sacrifice.
et il offrait à Dieu son Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses de Dieu et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il croyait en effet que Dieu est capable même de redonner la vie à des morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Donc, ouais, Abraham, notre père dans la foi, a été mis à l'épreuve. Dieu l'a essayé. Donc nous aussi, il y a des souffrances où Dieu nous essaie. Dieu, ça vient. Ce n'est pas sorcier qui nous envoie ça. Ce n'est pas sorcier. Même si Dieu passe ça, si c'est sorcier, donc Dieu est passé par lui, comme sur la vie de Job. Dieu a autorisé, voilà, Satan a essayé Job. Donc Dieu aussi, les souffrances qui viennent de la vie du chrétien ont aussi cette signification, cette portée-là, voilà, une mise à l'épreuve, voilà, une vérification de la qualité, voilà, de la pertinence, du sérieux, voilà, de la foi et de la recherche du salut du croyant dans le Christ Jésus. Donc voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Pour nous confier l'annonce de l'évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. C'est l'apôtre Paul qui parle. Pour nous confier l'annonce de l'évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve. Fin de citation. Donc, vous voyez encore, l'apôtre Paul, il est clair. Donc, effectivement, vous voyez, je donne toutes ces significations spirituelles de la souffrance pour nous aider, nous croyants, à être toujours sur la voie du salut, malgré la douleur et pleurs, pour nous situer, pour comprendre, pour interpréter, alors au niveau spirituel, nos souffrances, nos douleurs, par rapport au projet de Dieu, manifesté à Jésus, qui nous appelle Dieu, qui nous appelle à la gloire en Christ. Donc, c'est ça. Ce que Dieu a commencé en nous, comme dit l'apôtre Paul, nous collaborons avec Dieu. Donc, il faut comprendre, comme je l'ai dit au début de la catéchèse, ce que Dieu est en train de faire. Et quelles sont les significations des moments de souffrance, des moments de douleur, de persécution, au plan spirituel, pour pouvoir collaborer avec Dieu à notre salut, au salut de l'Église et du monde, même dans la souffrance, même à travers les pleurs, même dans notre mort. Comment collaborer avec Dieu? Si tu ne sais pas bien ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, comment tu peux collaborer? Tu ne peux pas bien collaborer? Tu ne peux pas bien collaborer avec Dieu. Il faut comprendre. C'est pour ça que nous faisons un catéchisme, pour que le croyant, l'Église, nous approfondissions, voilà, la place, le rôle de la souffrance dans le projet de Dieu, dans le plan de salut de Dieu révélé dans Christ. À quoi Dieu nous appelle-t-il au-delà de la souffrance, à travers la souffrance et la mort. Donc, c'est ça qui est important. Alors, c'est aussi, comme je l'ai dit, au plan spirituel, cette signification de la souffrance, de l'épreuve, de la mort, un moment d'épreuve, de vérification de la qualité, de la sincérité de notre foi. Et cela est important. Donc, on nous a donné des exemples. 1 Thessaloniciens 2, 3, 2, 4. L'apôtre Paul même parle de son expérience. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 11, 19 plutôt, où on nous parle de l'exemple d'Abraham, notre foi, voilà, qui n'avait pas d'enfant, qui était vieux, avec sa femme. Et Dieu leur a donné un enfant. Dieu dit, pour prendre un enfant, la femme, allait le sacrifier. Si c'est nous, on doit dire non. Voilà, mais Abraham, il a fait. Et on dit, parce qu'il a fait, il a accepté l'épreuve, Dieu lui a donné encore, il n'a pas mis son enfant. 1 Pierre 5, 59. Donc, voilà, tant d'épreuves, tant de vérification de la qualité, de la sincérité de notre foi. C'est une autre signification spirituelle des moments de souffrance, de douleur du baptisé. Voilà, et tout ça, quand on continue la prochaine fois, c'est pour nous aider, comme je l'ai dit, dans ces moments de pleurs, de difficultés, à découvrir toujours le projet de salut de Dieu, le plan de salut de Dieu, et à nous maintenir toujours fermement sur la voie du salut dans le Christ, parce que Dieu dans le Christ, au-delà de la souffrance, comme Étienne, comme le Christ et comme tous les saints, tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi, tous les élus, Dieu nous appelle à sa gloire éternelle dans le Christ, et ces moments, c'est des moments aussi où Dieu nous renouvelle le don spirituel du Saint-Esprit dans notre vie, et nous apprendre à obéir à l'Esprit Saint, à être docile à l'Esprit Saint, même dans les moments de pleurs, même dans les moments de douleur, même dans les moments de persécution, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et prions donc pour tous nos frères et sœurs qui souffrent, voilà, de toute souffrance, quelle que soit sa souffrance, demandons, évoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint assiste tout le monde entier, l'Afrique de l'Ouest, le monde, l'Ukraine, la Russie, là où il y a les pleurs, là où il y a l'angoisse, renouvelle le monde, renouvelle nos cœurs et nos âmes, renouvelle la vie de l'Église et de la communauté chrétienne et des baptisés. Donne-nous, Esprit Saint, d'être docile à tes inspirations pour que, traversant, vivant l'Esprit Saint, vivant plutôt la souffrance, les difficultés selon la volonté de Dieu, nous parvenions un jour à la gloire éternelle dans le ciel. Gloire à Jésus, le Fils du bien-aimé du Père, qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Excellence, pour cette catéchèse. Viens, Esprit Saint.